Yaorana et Maeva sur Tahiti FM dans votre émission Tahiti Vibes. Alors la vie à Tahiti, c'est la musique, l'art, la danse évidemment, le chant, et puis il y a aussi quelque chose qui est marqueur de la vie en Polynésie, c'est la vie en communauté. Et quoi de mieux qu'un marché pour rencontrer ses semblables, pour partager des moments comme ça, de rencontres, d'échanger des idées, peut-être des produits même. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Christian Stéphane Yaorana. Yaorana. Tu es le vice-président du comité donc du tourisme de la ville, de la commune de Tevayuta. Oui. Et on a le plaisir de t'accueillir, comme je le disais, pour un marché qui se tiendra le 2 juin. À quel endroit, à Tevayuta ? À Teoro. C'est sous le grand chapiteau à Teoro, près de la marina. D'accord, donc j'espère que nos amis auditeurs s'y retrouveront. Absolument. Ça sera fléché, il y aura forcément des choses. Il y a un grand panneau qui est installé indiquant le marché sous le chapiteau à Teoro. Alors déjà, on va faire le point, si tu veux bien, sur cette volonté de faire un marché. Oui. Et on verra après les subtilités de ce marché. Alors, c'est quoi l'histoire du marché ? L'histoire du marché est assez simple, c'est que nous, on souhaite, par rapport à nos artisans traditionnels, de les réunir pour qu'ils puissent vendre, pour qu'ils puissent se développer. Et aussi, tout ce qui concerne l'artisanat, aussi bien culturel que agronomique aussi. Hein, oui, ce que j'allais te dire, c'est pas que des artisans d'art. Non. C'est des artisans tout court. Tout court. Ouais. Que ce soit pêcheurs, agriculteurs et autres, hein, tout ce qui concerne l'artisanat. Et pour cela, on a souhaité aussi faire venir les vide-greniers. Ah mais tu vois, tu peux pas faire de teasing, toi, en fait. Tu déballes tout comme ça. Voilà. Alors tu t'étais dit, donc, puisqu'on y est, que pour, on va dire, augmenter la proposition. Exactement. D'y convier aussi des personnes. Alors on met vide-grenier, alors sachant que ici les vide-greniers, c'est pas tout à fait la même appellation qu'on pourrait en attendre. Donc c'est des gens de la commune qui vont venir proposer, ou ça peut être ouvert à d'autres ? C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde parce que tout le monde a quelque chose à vendre, et puis ce qui va nous permettre aussi de faire découvrir l'artisanat de chez nous et nos artisans. C'est aussi un moyen de montrer aux autres personnes qu'il y a aussi des artisans à Tevayuta qui sont de qualité et alors je rappelle faire. Aux auditeurs qui prennent un peu peut-être l'émission en cours, artisans de tous bords, c'est pas que l'artisan de l'art. Artisan de tous bords. Exactement. Pour le marché. Alors ça sera le dimanche 2 juin, donc cette première édition, ça sera donc de 5h du matin à midi. Oui. Il y aura de quoi se restaurer éventuellement. Oui, il y aura de quoi se restaurer. Il y aura justement un peu de musique aussi. Il y aura une petite ambiance musicale. Que serait une rencontre tahitienne sans musique et sans ma'a. Oui, exactement. Voilà. Donc on va pas échapper à ça. On va pas échapper à ça. Alors vous avez beaucoup d'attentes par rapport à ce premier marché pour ouvrir la porte à d'autres dates. Oui, on espère avoir suffisamment de personnes qui vont exposer, sachant que pour cette exposition, je reviens aussi là-dessus, les places seront payantes. D'accord. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout exposant. D'accord. Pas pour les visiteurs, mais pour tout exposant. Ok. Qui est pour la modique somme de 500 francs. Oui, alors voilà, donc c'est ça, il faut tout de suite enchaîner, quand on dit c'est payant, il faut tout de suite enchaîner sur un prix très modique de 500 francs. Oui, donc c'est vraiment histoire de marquer le coup pour le démarrage, déjà pour le démarrage. Par la suite, on verra comment ça se passe. Si on y arrive, et puis j'espère qu'on va y arriver, de tout cœur, à développer au maximum ce marché pour qu'il se pérennise dans le temps, et pour que l'année prochaine, on puisse faire des marchés à peu près tous les 15 jours. D'accord. Là, vous allez tester sur une période d'une date par mois. De cette date-là, voire une date par mois. Donc déjà, pour cette date-là, on va faire un bilan après notre premier marché, et on remettra
probablement, c'est même pas probable, c'est sûr, d'autres dates. Donc, bon, pour l'instant, on va attendre le premier, on verra le bilan de ce premier. Alors, comme je disais, toi, tu es du comité touristique de la ville de Tevayuta. Oui. Alors, justement, le fait d'être, parce que tu pourrais être à la mairie et puis dire qu'il faut, on va dire, développer cet aspect-là sur la commune. Pour vous, au comité touristique, l'enjeu, c'est lequel, en fait? C'est, comme tu disais, de faire connaître les artisans, mais il y en a peut-être d'autres. L'enjeu du comité du tourisme, c'est développer le tourisme à Tevayuta. C'est vrai qu'on est Tevayuta, terre des sources, et on est quand même assez rural. Donc on souhaite, et puis c'est aussi un souhait de la part du pays, de développer au maximum le tourisme sur l'ensemble de la Polynésie. Nous, dans notre commune, on s'est aperçu que le tourisme était que de passage, tout simplement, dans quelques sites comme Vaipai. Mais justement, pour y remédier, on souhaite développer le tourisme, faire venir, parce qu'on a des atouts qui sont énormes. Comme quoi, il faut le dire. Comme la source Vaima. Comme je lui fais un petit coup de pub à Awa, qui est le jardin où on plante des arbres, où après les touristes peuvent planter des arbres et donner un nom à l'arbre endémique. Et mais ça, faudrait leur dire de venir nous voir, parce que ça, franchement, j'avais essayé de les contacter. C'est une initiative qui est très originale et très sympa. Voilà, et ils font partie aussi du comité, sont adhérents au comité du tourisme. Et on a d'autres sites comme Teoro qui est avec notre marina. On a comme je disais, Vaima, la source, le futur musée Gauguin. Alors, scoop. Scoop, non. Oh bah quoi, ça fait combien d'années? Non, j'aime bien, tu dis non, scoop, non. Mais non, mais il est fermé depuis combien d'années? Parce qu'il est magnifique, ce spot-là. Il est fermé déjà depuis quelques temps. Combien d'années? Je sais plus, 2 ans. Hein? Oh non. Musée Gauguin? Peut-être, oui. Enfin bref, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais l'avenir, non, mais c'est bien de se dire que ça va être reconstruit entièrement. D'accord. Il va être entièrement reconstruit avec une ouverture prévue fin 2025. Ah bah oui, c'est presque demain en fait. C'est presque demain. Ouais. Bon, peut-être début 2026. Bon, ça c'est les aléas de la construction des chantiers, et avec aussi une refonte du jardin. D'accord. Donc, parce que c'est quand même. C'est vrai que tu disais, on n'est pas très. C'est un réaménagement total. Ouais, mais ça nécessite en fait et ça fait du sens ce que tu dis, parce que quand on a du tourisme et qu'on a un spot aussi beau. Oui. Parce qu'il y a aussi l'autre passage là-bas où on peut aller se baigner, où on est dans un petit endroit un peu. Motu Vini. Voilà, et ça c'est sympa parce qu'on peut y aller en sécurité avec les enfants. On n'est pas sur on va dire l'autre côté du lagon. Voilà. Et non, c'est un spot magnifique. Ah ben il faudra que tu reviennes pour nous parler de ça. Oui, je pourrais revenir sans problème. J'espère. Mais il n'y a pas que ça, on a aussi le Motu Puru, où donc c'est un motu qui est public, on peut y aller. D'ailleurs, on a des prestataires qui font les navettes pour aller sur le Motu Puru, font du snorkeling. On a quand même des prestataires dans le tourisme qui ne sont pas connus. Parce que commune rurale, et justement nous comité, on est là pour développer au maximum le tourisme, faire connaître. Toujours dans un tourisme durable. Il ne faut pas que ce soit un tourisme de masse. On est là pour préserver notre côté culturel et notre identité à Tevayuta, qui est très important. Et donc c'est pour vraiment développer le tourisme, parce qu'on est vraiment, pour l'instant, en marge. On commence. Oui, alors que vous avez quand même pas mal de spots. On a des spots. Voilà, et les jardins d'eau, forcément, qui sont là aussi. Donc, non, mais t'imagines quand même, rien que sur votre commune, le nombre de spots qu'il y a, où il y a des gens qui s'arrêtent systématiquement. Tout à fait. Mais c'est vrai que... On a aussi notre église, qui est la première église catholique. Alors attends, c'est laquelle celle-là? Saint-Jean-Baptiste, qui est juste à côté de Teoro. D'accord. Donc vous pourrez faire une pierre deux coups. Voilà, tout à fait. Voilà. Confessez tous vos péchés. Après la messe, vous pouvez venir au marché, il n'y a aucun problème. Bon, c'est bien, mais écoute, j'espère effectivement. Vous avez une page Facebook? On a une page Facebook du comité. Comité du tourisme. Tevayuta. Ouais, on a aussi un site internet. Ok, allons-y. C'est Comité du tourisme. Tevayuta. Et on a aussi une chaîne YouTube où on commence à publier quelques petites vidéos de nos actions qu'on fait
dans notre commune. Et donc, on démarre. Mais c'est bien. Il y a donc on va dire que c'est comme un renouveau un petit peu, surtout sur oui, tout à fait. Chaîne YouTube, ce marché. Disons qu'on a pris en compte tout ce qui est aussi la communication au niveau numérique, donc et on essaye de développer. Je pourrais en dire long parce que on a plusieurs projets, mais bon, je reviendrai pour ça. Tu connais l'adresse. Tout à fait. Et donc on veut aussi développer pour se faire connaître, que ce soit au niveau de la Polynésie, mais aussi au niveau international. Donc on a des projets pour se faire connaître aussi au niveau international, qui seront mis en place que pas avant l'année prochaine. Hein. Donc, mais là, il va falloir taper fort alors. Ça va être des sacrés trucs, ça. Oui. Mais j'ai hâte que tu reviennes. T'as aiguisé ma curiosité. On tape très fort. Ah, carrément. Oui, on essaie de taper très fort. Et puis on est assez plus que volontaire et motivé et déterminé. Ah, c'est chouette ça. Ça, c'est bien. Parce que c'est ça, en fin de compte, qu'il faut diversifier l'offre. Et c'est toujours ce que je dis, en fin de compte, la concurrence, entre guillemets, parce que forcément, les communes, elles se concurrencent parce que chacun essaye d'attirer aussi à soi un morceau de cette économie. Mais au fin de compte, ça doit pas être vu comme une concurrence, ça doit être vu comme une source d'émulation, de motivation à se dépasser, à faire mieux. Voilà. Et puis en plus, nous, on met l'accent énormément aussi dans notre commune sur le côté culturel. Donc, on travaille aussi avec des associations concernant la culture. Donc, et on met en place justement avec eux, en collaboration, différentes journées particulières. Des journées à thème. À thème. D'accord. Au niveau culturel, on y met un point d'honneur. Après, c'est ce qui nous caractérise aussi. Exactement. En Polynésie, regarder notre culture et notre identité. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire, Christian ? Sûrement, mais je reviendrai. Tu reviendras. Donc, pour nos amis auditeurs, je vais récapituler tout ça. Donc, le dimanche 2 juin, de 5h du matin à midi, venez nombreux donc au marché de Te Waiota qui accueillera aussi en son sein le vide-grenier. Alors comme c'est à l'église à côté, vous avez vraiment aucune excuse. Et donc on sera sur le grand chapiteau de Te Oro. Pour ceux qui veulent exposer, on a dit, on accueillera tout le monde. On accueillera tout le monde. Il faudra juste faire une petite participation de 500 francs qui sera reversée à l'église à côté. Non, je plaisante. Ça, c'était le côté, c'était l'obol. Dis-moi. Et si vous voulez vous inscrire encore, donc n'hésitez pas à appeler il y a un numéro, comme allons-y. Tranquillement. Le 87 26 51 88. 87. C'est Iriata qui travaille avec le comité. Redis-le une fois parce que des fois. 87 26 51 88. Ok. Donc pour pouvoir vous inscrire pour les emplacements et puis avoir des renseignements si vous voulez pour pouvoir se garer, etc. Bien sûr, pour savoir toute la logistique. La logistique et l'organisation. Okay. D'ailleurs, les visiteurs, ils se gareront. Ils se gareront sur le parking qui est à côté. On a un très grand parking. Voilà, donc tout est pensé à Te Waiota pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Eh ben, merci beaucoup à toi d'être venu jusqu'à nous. On a eu plaisir à te recevoir. Et puis, chers amis auditeurs, vous êtes sur la plus belle des radios, restez-y. On vous souhaite une belle journée. On vous souhaite vraiment de cultiver au-delà de notre belle culture le bien vivre ensemble. Et on vous dit bonne journée, à très bientôt, Nana. Bonne journée, Nana.